Savais-tu qu'à cet instant précis, tu as endormi dans ton front un œil spirituel capable de percevoir des réalités que ton esprit conscient ne peut même pas imaginer? Et qu'il existe un son sacré si simple, si puissant, qu'il peut éveiller ce centre divin de perception en quelques jours, quand d'autres méthodes requièrent des années de pratique. Cher chercheur spirituel, prépare-toi à découvrir quelque chose qui changera à jamais ta compréhension de la méditation et de l'éveil spirituel. Car ce que tu es sur le point d'apprendre n'est pas de la théorie abstraite, ni de la philosophie compliquée. C'est un secret pratique que Paramahansa Yogananda, l'un des maîtres spirituels les plus réalisés de l'ère moderne, partageait silencieusement seulement avec ses disciples les plus sincères. Un secret si puissant qu'une seule session de pratique correcte peut générer plus de progrès spirituel que des mois de méditation sans direction. Un mantra si ancien et sacré qu'il connecte directement ta conscience individuelle à la conscience cosmique universelle. Mais voici l'extraordinaire. Alors que des milliers de personnes dépensent des fortunes en cours compliqués, initiations coûteuses et techniques élaborées, la méthode la plus efficace pour éveiller le troisième œil a été cachée en pleine vue, attendant d'être redécouverte par ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. T'es-tu jamais demandé pourquoi certaines personnes semblent accéder à des états supérieurs de conscience sans effort apparent, tandis que d'autres méditent pendant des années en ayant l'impression que rien ne se passe? Pourquoi certains chercheurs spirituels ont des aperçus de lumière intérieure et entendent le son sacré de l'AUM, tandis que la majorité s'assoit dans l'obscurité, incertaine de si elle le fait correctement? Pourrait-il exister un secret simple et caché, une technique si subtile, si ancestrale, qu'elle a été négligée précisément par ceux qui la cherchent le plus désespérément? Cette disparité dans le progrès spirituel n'est pas accidentelle, ni basée sur un talent inné ou une grâce divine arbitraire. Elle a à voir avec une connaissance spécifique qui a été transmise soigneusement de maître à disciple pendant des millénaires. Paramahansa Yogananda, dont l'autobiographie d'un yogi, a inspiré des millions de chercheurs dans le monde entier, possédait de tels secrets. Et contrairement à beaucoup de maîtres qui gardaient jalousement leurs enseignements les plus profonds, Yogananda avait la mission divine de rendre accessible la science spirituelle ancienne au monde occidental. Mais même lui savait que certains enseignements ne pouvaient être criés depuis les murs des temples, mais devaient être chuchotés au cœur des sincères. Et l'un des plus puissants de ces enseignements est précisément ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Dans cette vidéo profondément transformatrice, je vais partager avec toi le mantra le plus facile, et pourtant le plus puissant, que Yogananda recommandait spécifiquement pour éveiller ton troisième œil, ce centre sacré connu sous le nom de Kutastha Chaitanya, l'œil spirituel qui repose endormi entre tes sourcils, attendant d'être activé. Ce n'est pas compliqué. Tu n'auras pas besoin de rituels élaborés, de cours coûteux, ou d'initiations spéciales administrées par des gourous distants. Ce dont tu as besoin, c'est d'une sincérité véritable, d'une quiétude intérieure, et de ce son ancestral qui connecte ton âme individuelle à l'âme universelle. Et à la fin de ce voyage ensemble, tu ne sauras pas seulement exactement quel est le mantra, mais tu comprendras profondément pourquoi il fonctionne avec une telle efficacité, comment le pratiquer correctement pour obtenir des résultats maximaux, quels sont les signes spécifiques que tu ressentiras quand ton troisième œil commencera à s'éveiller, et comment cultiver cette connexion sacrée non seulement en méditation, mais dans la vie quotidienne. Alors reste avec moi, cher ami, car ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas simplement une technique de plus à ajouter à ta collection spirituelle. C'est une porte directe vers l'infini, attendant silencieusement en toi, en ce moment même. Avant de pouvoir commencer à ouvrir le troisième œil, il est crucial de comprendre ce qu'il est vraiment, au-delà des mythes populaires et des histoires fantasques qui sont souvent racontées dans la spiritualité moderne commercialisée. Paramahansa Yogananda décrivait le troisième œil comme le Kutastha Chaitanya, le siège de la perception divine chez l'être humain. Ce n'est pas simplement un concept métaphorique ou symbolique, mais un centre d'énergie réel et actif, un chakra situé spécifiquement au point entre tes sourcils. C'est une porte dimensionnelle à travers laquelle tu peux percevoir non seulement ce monde physique limité, mais les vastes royaumes lumineux de conscience supérieure qui existent simultanément dans des dimensions plus subtiles de la réalité. Yogananda l'appelait fréquemment l'œil unique de l'intuition. Le même œil auquel le Christ faisait référence quand il déclarait « Si donc ton œil est simple, tout ton corps sera éclairé ». Ceci n'est pas une référence aux yeux physiques que tu peux toucher et voir, mais à un organe de perception spirituelle qui existe dans le corps subtil. Ce champ d'énergie et de conscience qui anime ta forme physique. Quand ce centre s'éveille complètement, tes sens internes commencent à s'ouvrir de manière qui transforme fondamentalement ton expérience de la réalité. Tu commences à voir de la lumière dans les yeux fermés, tu sens une présence inexplicable mais tangible en méditation, et ton intuition devient aiguë, claire et spontanée. Yogananda expliquait magnifiquement que le troisième œil est le point spécifique à travers lequel l'âme entre et sort du corps physique, et c'est le siège primaire de la perception spirituelle. C'est l'endroit où la lumière de Dieu est vue pour la première fois, se manifestant comme une étoile spirituelle brillante entourée d'un anneau de lumière dorée et d'un champ de bleu profond et infini. Cette description n'est pas de la poésie mystique abstraite,
mais l'expérience directe et constante de tous les grands saints et yogis réalisés. Qu'ils le sachent consciemment ou non, tous les méditants avancés focalisent finalement leur conscience ici en méditation profonde. Mais pourquoi cela est-il si important pour ton développement spirituel? Parce qu'éveiller le troisième œil ne consiste pas à acquérir quelque habilité mystique spectaculaire ou à impressionner les autres avec des pouvoirs psychiques. Il s'agit de te reconnecter avec ta vraie nature en tant qu'être de lumière pure, conscience infinie et béatitude éternelle. L'éveil du troisième œil est littéralement le commencement de l'éveil spirituel réel, non l'éveil intellectuel qui vient de la lecture de livres ou de l'écoute d'enseignements, mais l'éveil expérientiel direct qui transforme complètement ton identité fondamentale et ta relation avec l'existence. Maintenant que nous comprenons ce qu'est véritablement le troisième œil, une question cruciale surgit naturellement. Si ce centre sacré existe en nous tous comme notre droit spirituel naturel, pourquoi tant de gens luttent-ils pour l'éveiller? Pourquoi, malgré des années de méditation sincère et d'études spirituelles dévouées, la lumière reste-t-elle invisible pour la plupart? Paramahansa Yogananda abordait cette question avec grande clarté et compassion profonde. Il expliquait que les obstacles à la perception du troisième œil ne sont pas externes, mais internes. Ce n'est pas parce que nous manquons d'habileté naturelle ou de valeur spirituelle, mais parce que notre conscience est obscurcie par des pensées inquiètes, des attachements mondains, et une incapacité à devenir vraiment silencieux en nous-mêmes. Yogananda comparait fréquemment l'esprit à un lac agité. Quand la surface de l'eau est troublée par des vagues constantes, elle ne peut pas refléter clairement la lumière de la lune. De la même manière, quand notre conscience est perturbée par des pensées constantes, des émotions réactives et des désirs compulsifs, elle ne peut pas refléter la lumière subtile de l'œil spirituel. Le monde moderne, avec ses distractions infinies et sa nature compulsivement dirigée vers l'extérieur, tire constamment notre attention loin de ce centre sacré. Nous vivons dans une culture qui récompense la stimulation sensorielle constante, le multitâche mental et la gratification instantanée, tout l'opposé des conditions nécessaires pour la perception spirituelle subtile. Et même ceux qui méditent sincèrement apportent fréquemment des attentes, de l'impatience ou de la tension mentale à leur pratique, ce qui obscurcit encore plus la perception interne. Beaucoup tentent de forcer la concentration ou de poursuivre des visions, ce qui ne fait que renforcer la nature inquiète de l'esprit qu'ils essaient de calmer. Une autre raison pour laquelle les gens luttent, disait Yogananda, est le manque de techniques appropriées, ou pire encore, une compréhension incomplète de comment méditer efficacement. La plupart des instructions de méditation disponibles sont vagues, contradictoires, ou conçues pour la relaxation générale plutôt que pour l'éveil spirituel spécifique. Les gens s'assoient souvent dans des positions inconfortables, luttent contre leurs pensées comme des ennemis, ou attendent que quelque chose de dramatique se produise immédiatement. Quand ils ne voient pas de lumière brillante ou n'expérimentent pas d'extase évidente, ils concluent incorrectement qu'ils ne sont pas bons pour la méditation, ou qu'ils n'ont pas de talent spirituel. Mais la réalité, comme Yogananda l'enseignait patiemment, est que le chemin vers le troisième œil ne passe pas par l'attention, mais par une conscience détendue et dirigée vers l'intérieur. Ce n'est pas une question de force brute mentale, mais d'accords subtils avec des fréquences supérieures de conscience qui sont déjà présentes mais temporairement obscurcies. Plus important que tout, Yogananda nous rappelait qu'éveiller ce centre requiert la pureté du cœur et le désir sincère de connaître le divin. Non comme un concept intellectuel intéressant, mais comme une présence vivante et transformatrice. Quand ces obstacles sont graduellement supprimés par une pratique correcte et une attitude appropriée, le troisième œil commence à se révéler naturellement, comme le soleil émergeant derrière les nuages qui avaient temporairement caché sa lumière éternellement présente. Et maintenant, chers chercheurs, nous arrivons au cœur battant de cet enseignement sacré. Le mantra spécifique que Paramahansa Yogananda mettait silencieusement en avant comme l'outil le plus simple et pourtant le plus profond pour éveiller le troisième œil. Durant sa vie, Yogananda partageait de nombreuses techniques avancées de Kriya Yoga avec ses disciples, des méthodes sophistiquées de contrôle de la respiration, concentration et transmutation d'énergie qui nécessitaient des années de préparation soigneuse. Mais au cœur de tous ces enseignements se trouvait toujours le son sacré d'AUM, non comme un simple chant mécanique, mais comme une vibration vivante, un courant divin qui coule à travers toute la création. Il est crucial de comprendre que Yogananda expliquait qu'AUM n'est pas simplement un son que nous faisons avec nos lèvres comme n'importe quel mot ordinaire. C'est la vibration cosmique qui sous-tend toute matière, toute lumière, toute vie consciente dans l'univers manifesté. Les anciens sages védiques, assis en méditation profonde dans les grottes de l'Himalaya, entendirent ce son dans les états les plus élevés de conscience et le déclarèrent le premier son de la création. Le logo, la parole que Jean décrit dans son évangile. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Quand AUM est intoné ou médité avec sincérité profonde et compréhension correcte, il dissout graduellement l'inquiétude de l'esprit et attire la conscience vers l'intérieur, tirant naturellement la conscience du chercheur vers le point entre les sourcils où réside l'œil spirituel.
Yogananda enseignait que quand tu chantes ou mentalement intones AUM en te concentrant sur l'œil spirituel, la vibration même du mantra éveille des courants spirituels dormants dans la colonne subtile et apaise les pensées dispersées qui maintiennent normalement la conscience fragmentée et dirigée vers l'extérieur. Il accorde littéralement ta conscience à la fréquence supérieure de perception divine, comme syntoniser une radio à une station spécifique pour recevoir des transmissions qui ont toujours été là mais ne pouvaient pas être détectées sur d'autres fréquences. Comme Yogananda le déclarait avec autorité basée sur la réalisation directe. Le son cosmique d'AUM est la vibration secrète qui soutient toute la création. Médite dessus dans l'œil spirituel et il te révélera la lumière intérieure. La beauté de ce mantra réside précisément dans sa simplicité divine. Il ne nécessite pas de rituels élaborés, de symboles externes compliqués, de postures physiques extrêmes ou de connaissances ésotériques secrètes. Il ne requiert que ton attention sincère et la volonté d'écouter en toi-même avec l'innocence d'un enfant et la détermination d'un scientifique. Qu'il soit murmuré audiblement ou réverbéré mentalement en silence, AUM devient un pont direct entre ta conscience limitée et individuelle et la conscience infinie et universelle qui est ta vraie nature et ton destin final. C'était et demeure l'une des clés les plus sacrées et accessibles de Yogananda pour les chercheurs sur le sentier de l'éveil authentique. Alors, comment pratiquons-nous exactement ce mantra de la manière que Yogananda avait en tête? Il ne suffit pas de simplement répéter AUM mécaniquement, sans comprendre la posture interne qu'il requiert. Paramahansa Yogananda était très clair que la méditation est un art de quiétude, de focalisation et de sentiment sacré, non une répétition mécanique comme un perroquet spirituel. Il enseignait que ce mantra doit être pratiqué avec une profonde conscience dirigée vers l'intérieur, utilisant à la fois l'esprit et le cœur travaillant en parfaite harmonie. Commence par trouver un espace silencieux où tu ne seras pas dérangé. Ceci n'est pas simplement une préférence, c'est une nécessité pratique. L'éveil du troisième œil requiert des états subtils de conscience qui sont facilement interrompus par les distractions externes. Assieds-toi confortablement avec ta colonne vertébrale droite mais non rigide, la poitrine légèrement élevée et la tête nivelée. Cette posture n'est pas cérémonielle mais fonctionnelle. Elle permet à l'énergie spirituelle de couler librement à travers la colonne, subtile tout en maintenant la conscience alerte. Ferme doucement tes yeux et permets au corps physique de se relaxer complètement, laissant derrière toi les préoccupations et tensions du monde extérieur. Mais maintiens l'esprit alerte et focalisé. Tu n'essaies pas de t'endormir mais de t'éveiller à des dimensions plus subtiles de conscience. Maintenant, dirige ton regard interne et ton attention vers le point entre tes sourcils, l'œil spirituel. Ceci est une instruction cruciale que beaucoup interprètent mal. Ne tends pas les muscles faciaux, ni ne fronce les sourcils. Au lieu de cela, maintiens ta conscience là avec une focalisation douce et aimante, comme si tu attendais avec une anticipation joyeuse qu'un ami cher arrive. L'attitude est aussi importante que la technique. Tu dois approcher l'œil spirituel avec révérence, amour et expectation positive, non avec une demande agressive ou de l'impatience. Commence lentement à intoner AUM audiblement. Mais ceci n'est pas un chant désinvolte. Étire chaque partie du son consciemment. AUM. Sens le son commencer dans ta poitrine, s'élever à travers ta gorge et vibrer dans ta tête, spécialement en se concentrant sur la zone du troisième œil. À chaque intonation, essaie de sentir le son dissolvant tes pensées et attirant ta conscience vers l'intérieur. Répète cela plusieurs fois avec pleine attention, et à chaque chant, permet au mantra de faire son travail d'apaiser l'esprit inquiet et d'accorder ta conscience à des fréquences supérieures. Après quelques minutes de chant audible, laisse le son devenir mental. Répète silencieusement AUM dans ton esprit et écoute intérieurement son écho subtil dans ta conscience. Cette transition du son externe à l'interne est critique. C'est là où le vrai pouvoir du mantra commence à se manifester. Dans le silence interne, tu peux commencer à percevoir les vibrations plus subtiles qui sont toujours présentes, mais normalement masquées par le bruit mental. Yogananda expliquait que pendant que le mantra apaise l'esprit, tu peux commencer à sentir une pression douce, de la chaleur, ou une sensation fraîche dans l'œil spirituel, ou même percevoir une lumière subtile. Ce sont des signes naturels que ta pratique fonctionne. Le secret du succès est la constance absolue. Même 15 à 20 minutes quotidiennes de pratique sincère et ressentie du cœur peuvent graduellement amincir les voiles d'inquiétude mentale et éveiller le centre sacré d'intuition en toi. Mais souviens-toi, ne cherche pas des résultats dramatiques immédiatement. L'éveil spirituel est un processus graduel et naturel, comme l'aube qui n'arrive pas d'un coup mais se déploie doucement, remplissant le ciel de lumière dorée pas à pas. Alors que tu commences sincèrement cette pratique, tu te demanderas naturellement « Comment saurais-je si mon troisième œil commence à s'éveiller ? Quels signes ou expériences devrais-je chercher ?» Paramahansa Yogananda rappelait amoureusement aux chercheurs que l'éveil de l'œil spirituel est un processus graduel et interne.
Il ne vient pas toujours accompagné de visions dramatiques ou de révélations soudaines qui changent la vie instantanément, mais par des changements subtils et beaux dans ta perception interne et ta vie extérieure. L'un des premiers signes dont Yogananda parlait est une sensation douce au point entre les sourcils. Pendant que tu médites en te concentrant sur AUM, tu peux sentir une pression légère, un picotement léger, ou un courant chaud ou frais dans cette zone spécifique. Ceci est une indication que ta conscience commence à se concentrer dans le troisième œil et que la porte interne se prépare à s'ouvrir. Ce n'est pas de l'imagination ni de l'autosuggestion. C'est le résultat naturel de diriger consciemment l'énergie spirituelle vers ce centre sacré. À des stades plus profonds de pratique, certains chercheurs commencent à percevoir de la lumière dans leurs yeux fermés. Cela peut se manifester comme une lueur douce, des éclats de couleurs, ou pour les plus avancés, une étoile spirituelle brillante entourée d'un anneau de lumière dorée et d'un champ de bleu profond et infini. Yogananda assura ses disciples que ce sont des signes naturels d'éveil spirituel et doivent être reçus avec gratitude calme, non avec excitation émotionnelle ou attachement aux expériences. Il est important de comprendre que ces visions ne sont pas des hallucinations ni des produits d'imagination suractivés. Ce sont des perceptions réelles de dimensions de réalité qui ont toujours été présentes mais restent normalement invisibles à la conscience ordinaire focalisée extérieurement. Au-delà de ces sensations et visions internes, les signes les plus profonds de l'éveil du troisième œil se trouvent dans ta vie quotidienne. Un œil spirituel s'éveillant aiguise dramatiquement ton intuition. Tu commences à savoir des choses sans explication logique, tu sens instantanément la vérité des situations, et tu développes un sens croissant de détachement des désirs mondains inquiets. Une paix profonde et inébranlable commence à s'établir dans ton cœur, une sérénité qui ne dépend pas de circonstances externes favorables, mais qui surgit d'une connexion interne avec quelque chose de vastement plus grand que ta personnalité temporaire. Ta discrimination entre le réel et l'irréel devient plus claire. Tu commences naturellement à faire des choix qui soutiennent ta croissance spirituelle et évites automatiquement les activités et associations qui drainent ton énergie spirituelle. Cependant, Yogananda avertissait doucement, ne cherche pas les signes, cherche la présence de Dieu. Ces expériences sont belles, mais elles ne sont que des jalons sur le sentier vers la béatitude infinie, non la destination finale. Le vrai but d'éveiller le troisième œil n'est pas de collectionner des expériences psychiques intéressantes, mais d'établir une connexion constante et consciente avec la source divine de toute existence. Quand tu te concentres plus sur le développement de l'amour pour Dieu que sur l'obtention d'expériences spirituelles, paradoxalement les expériences les plus profondes viennent naturellement comme sous-produit de cette dévotion pure. Maintenant que tu comprends la pratique et les signes à observer, l'étape finale et la plus importante est de faire de ceci une partie intégrante de ta vie quotidienne. Paramahansa Yogananda rappelait fréquemment à ses étudiants que l'éveil spirituel n'est pas un événement singulier, mais un déploiement doux et persistant, comme l'épanouissement d'un lotus sacré, pétale par pétale. La clé est la constance et la sincérité, non la perfection technique. Même quelques minutes chaque jour, quand elles sont pratiquées avec sentiment profond du cœur, peuvent commencer à transformer ta conscience fondamentalement. Yogananda recommandait spécifiquement de réserver un temps tranquille à la fois le matin et avant de dormir. La méditation matinale établit le ton spirituel pour toute ta journée, créant un fondement de paix et de clarté qui peut te soutenir à travers n'importe quel défi que tu peux rencontrer. La pratique nocturne purifie les impressions de la journée et prépare ta conscience à des états plus élevés pendant le sommeil. Assieds-toi calmement, concentre-toi sur le troisième œil et intonne ou chante mentalement AUM comme tu l'as appris. Ne force pas l'expérience, et ne te décourage pas si la lumière ou les sensations n'apparaissent pas immédiatement. Le mantra lui-même, même quand tu ne perçois pas consciemment ses effets, purifie ta conscience et dissout graduellement les barrières à ta perception interne. Chaque répétition sincère est comme une goutte d'eau pure tombant sur une pierre, individuellement imperceptible, mais capable de créer des transformations profondes à travers le temps. Après quelques minutes de chant d'AUM, entre dans la quiétude complète. Écoute intérieurement, comme si tu attendais un murmure divin. Même si tu n'entends rien d'audible, ce silence est où commence le vrai réveil. Avec le temps, ton esprit deviendra naturellement plus silencieux, ta conscience plus aiguë, et un sens sacré de présence surgira en toi. Parfois ressenti comme paix, parfois comme joie subtile, ou une douce légèreté de l'être. La sagesse de Yogananda est simple mais profonde. Il vaut mieux méditer un peu chaque jour avec sentiment profond que de s'asseoir pendant de longues heures mécaniquement. Porte la conscience d'AUM avec toi à travers la journée. Dans les moments tranquilles, pendant les difficultés, ou quand tu te sens inquiet, répète silencieusement le mantra sacré et permets-lui de te reconnecter avec ton centre spirituel. De cette manière, tu vis graduellement en souvenance constante du divin, et la lumière du troisième œil brillera à travers toi naturellement, bénissant à la fois ton monde interne et tout ce que tu rencontres. Pour comprendre complètement pourquoi ce mantra spécifique est si efficace pour éveiller le troisième œil, nous devons explorer la science spirituelle que Yogananda expliquait basée sur sa réalisation directe.
Selon les anciens textes védiques et l'expérience des yogis réalisés, AUM n'est pas arbitraire mais basé sur les lois naturelles qui gouvernent la conscience et la création. Le son AUM est composé de 3 parties distinctes qui correspondent à différents niveaux de création et de conscience. A représente l'état de veille et le plan physique d'existence. Quand tu intones cette portion, tu reconnais et transcendes graduellement ton identification avec le corps physique et le monde matériel. O correspond à l'état de rêve et au plan astral. Cette vibration aide à purifier ton corps émotionnel et mental, libérant les tensions et impressions stockées dans les couches plus subtiles de ton être. M représente l'état de sommeil profond sans rêve et le plan causal. Ce son te connecte avec les niveaux les plus profonds de ta conscience, au-delà de la pensée et de l'émotion. Mais Yogananda soulignait que la partie la plus importante d'AUM est le silence qui suit le son, ce qui est techniquement connu sous le nom de Turiya, ou le 4e état de conscience. C'est dans ce silence que la conscience individuelle fusionne avec la conscience cosmique. Quand tu pratiques correctement, chaque répétition d'AUM t'emmène plus profondément vers ce silence sacré, où l'éveil spirituel véritable se produit. Le point entre les sourcils est naturellement sensible aux vibrations d'AUM en raison de son emplacement dans le système nerveux et de sa connexion avec la glande pinéale, ce que certains scientifiques modernes théorisent pourrait être le corrélat physique du 3e œil mystique. Quand tu combines la vibration correcte du mantra avec la focalisation appropriée sur cette zone, tu crées une résonance qui éveille graduellement ce centre endormi de perception supérieure. Même avec la technique correcte, de nombreux pratiquants rencontrent des obstacles dans leur pratique. Yogananda anticipait ces difficultés et fournissait une orientation spécifique pour les surmonter. L'obstacle le plus commun est l'impatience quand les résultats dramatiques n'apparaissent pas immédiatement. L'esprit moderne est conditionné pour la gratification instantanée, mais l'éveil spirituel opère selon des lois naturelles qui ne peuvent être précipitées. Yogananda enseignait « La patience est la vertu la plus importante sur le sentier spirituel. Dieu vient à ceux qui peuvent attendre avec foi inébranlable. » Beaucoup se frustrent parce que leur esprit reste inquiet pendant la méditation. Yogananda expliquait que c'est une phase naturelle du processus. Ne lutte pas contre les pensées comme des ennemis, mais retourne doucement ton attention à AUM chaque fois que tu remarques que l'esprit a vagabondé. Les pensées sont comme des nuages qui passent dans le ciel de la conscience, disait Yogananda. N'essaie pas d'arrêter les nuages. Reste simplement concentré sur le ciel infini derrière eux. Certains doutent s'ils pratiquent correctement quand ils ne ressentent rien de dramatique. Yogananda assurait que la pratique sincère produit toujours des résultats, même quand ils ne sont pas immédiatement perceptibles. Chaque moment de pratique sincère crée des changements subtils dans ta conscience, promettait-il. Fais confiance au processus et continue avec foi. Alors que nous arrivons à la clôture de cette conversation sacrée, je veux te laisser avec un rappel doux mais puissant. Ce sentier n'est pas une course, ni une recherche de visions extraordinaires ou de signes mystiques spectaculaires. C'est un déploiement silencieux et patient de ta propre nature supérieure. Le mantra d'AUM, comme Paramahansa Yogananda l'enseignait si magnifiquement, n'est pas simplement un son mécanique. C'est un pont vivant entre ton esprit inquiet et le vaste océan de paix divine qui t'attend à l'intérieur. Même si tu pratiques seulement 15 à 20 minutes par jour avec sentiment profond du cœur, tu prends un pas transformateur vers l'éveil de la lumière sacrée du 3e œil. Chaque répétition sincère d'AUM, chaque moment de focalisation véritable sur le point entre tes sourcils, chaque instant de quiétude interne contribue à ton évolution spirituelle de manières qui vont au-delà de ta compréhension consciente actuelle. Je t'invite, cher ami, à commencer cette pratique transformatrice aujourd'hui même. N'attends pas d'avoir des conditions parfaites ou de te sentir spirituellement préparé. La préparation spirituelle vient à travers la pratique sincère, pas avant elle. Trouve un moment paisible. Cela peut être tôt le matin quand le monde est encore silencieux, ou le soir quand les activités de la journée se sont calmées. Ferme doucement tes yeux, concentre-toi amoureusement sur le point entre tes sourcils, et intonne doucement AUM avec la révérence de celui qui est sur le point de toucher le sacré. Observe ce que tu ressens. Cela peut être subtil au début. Un murmure de calme que tu n'avais pas connu auparavant, un éclair momentané de lumière intérieure, ou simplement une quiétude qui se sent différente de tout repos ordinaire. Et cela, vraiment, est suffisant pour commencer. Cette expérience subtile, si petite qu'elle puisse paraître, est la première goutte de rosée divine touchant le désert de ta conscience ordinaire. Avec une pratique constante et une patience aimante envers toi-même, ces gouttes deviendront des ruisseaux, et ces ruisseaux des rivières d'expérience spirituelle directe. Si cet enseignement a parlé à ton cœur de quelque manière significative, je t'encourage profondément à laisser un commentaire ci-dessous. Partage tes pensées, tes questions, ou tes expériences avec ce mantra sacré. As-tu déjà essayé de méditer sur AUM auparavant?
As-tu ressenti quelque chose de spécifique dans la zone de l'œil spirituel? Quels obstacles as-tu rencontrés dans ta pratique de méditation? Y a-t-il des aspects particuliers de ces enseignements qui résonnent spécialement avec toi ou que tu aimerais explorer plus profondément? Je lis attentivement chacun de tes commentaires, et ton voyage sincère non seulement m'inspire, mais inspire aussi d'autres qui marchent sur ce sentier sacré à tes côtés. Ta vulnérabilité honnête, tes questions authentiques et tes expériences véritables créent un réseau de soutien spirituel qui bénéficie à toute notre communauté de chercheurs. Parfois, le commentaire le plus simple sur une petite expérience en méditation peut être exactement ce qu'une autre âme a besoin de lire pour se sentir encouragée à continuer sa pratique quand les doutes ou le découragement menacent d'arrêter son progrès spirituel. Et si tu te sens appelé à marcher ce voyage d'éveil ensemble, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons des enseignements transformateurs basés sur la sagesse de maîtres réalisés comme Paramahansa Yogananda, non comme information académique abstraite, mais comme outils pratiques et méthodes éprouvées que tu peux appliquer immédiatement dans ta vie spirituelle. La semaine prochaine, je partagerai un autre secret magnifique des enseignements de Yogananda. Une méthode spécifique pour écouter le son intérieur d'AUM même en silence complet. Cette technique avancée peut accélérer dramatiquement ton progrès dans l'éveil du troisième œil et t'emmener vers des états de conscience qui transcendent tout ce que tu as pu expérimenter en méditation ordinaire. Nous explorons aussi comment les différentes traditions spirituelles, du mysticisme chrétien au soufisme islamique, du bouddhisme tibétain à la kabbale juive, ont développé des méthodes similaires pour éveiller la perception spirituelle et comment tu peux intégrer cette sagesse universelle dans ta pratique personnelle. Jusqu'alors, reste béni, cher chercheur. Maintiens-toi dans la quiétude intérieure même au milieu des activités externes de ta vie quotidienne. Et permets à la lumière éternelle qui réside en toi de briller de plus en plus lumineuse à travers chaque moment de pratique sincère. Souviens-toi que tu n'es pas seul dans ce voyage sacré. Des millions d'âmes à travers les siècles ont marché sur ce même sentier d'éveil intérieur. Les saints et sages de toutes les traditions authentiques ont utilisé des variations de ces mêmes techniques pour réaliser leur unité avec le divin. Tu as en toi exactement la même capacité d'éveil spirituel que tout saint ou sage qui ait jamais vécu. La seule différence est le degré de sincérité, de constance et de patience que tu apportes à ta pratique. Le troisième œil que tu apprends à éveiller n'est pas quelque chose d'étrange ou d'étranger à ta nature. C'est ton droit spirituel naturel, ton héritage divin, ta connexion inhérente avec la source infinie de toute existence. Chaque fois que tu pratiques AUM avec dévotion véritable, chaque fois que tu te concentres amoureusement sur le point entre tes sourcils, chaque fois que tu entres dans la quiétude sacrée de la méditation profonde, tu revendiques cet héritage et retournes consciemment à ton vrai foyer spirituel. Que ta pratique soit constante. Que ton cœur reste ouvert aux bénédictions infinies qui t'attendent dans le voyage intérieur vers la réalisation de ta nature divine. Aum, Aum, Aum. Namaste. Que la grâce divine te bénisse abondamment dans ton voyage vers la liberté absolue. Jai Gurudev. Si ce message a touché ton cœur et t'a aidé à mieux comprendre le voyage, en te rappelant qu'il fait partie de ton karma et de ta croissance spirituelle, soutiens notre travail avec un super thanks pour que nous puissions continuer à créer des contenus transformateurs avec des thèmes qui inspirent, aident les personnes et apportent plus de lumière à chaque vie. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne si elle résonne avec toi et de la partager avec tes amis pour que notre message arrive là où il est nécessaire.